Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un cadeau. C'est un cadeau que finalement je partage, c'est 3 années de recherche et développement autour de l'IA et je vais vous parler d'abord de moi. En fait, pourquoi j'ai créé cette chaîne? C'est quand j'avais 10 ans, j'étais un petit enfant et mon cousin, il a déballé le DX266, c'est le processeur qu'il avait entre les mains et là je savais que je voulais faire de l'informatique. C'était ce moment-là, voilà, c'était mon moment où moi et l'ordinateur, on était connectés. Au fur et à mesure du temps, j'avais passé les étapes, acheté mon premier ordinateur avec mon premier salaire, arrivé à un certain niveau, j'ai acheté mon imprimante, j'ai tout interconnecté, il y avait très peu d'informations dans nos systèmes. À un moment, j'avais envie d'apprendre plus, d'aller en formation. Et en fait, toutes les portes étaient fermées, que ce soit que le CNAM, bah, à un moment, on te dit, bah non, là, c'est tant d'argent, c'est tout. Bah, c'était compliqué à l'époque, on peut pas accéder facilement à l'information. Là, aujourd'hui, c'est plus simple, mais l'information est éparpillée. L'objectif, c'est de tout réunir dans un site, dans un YouTube. On peut venir piocher, on veut du DNS, on récupère, on a du DNS, on a l'explication. J'ai fait 40 années d'informatique, il me reste 10 ans pour partager tout ce que je connais, que ce soit dans le cloud, que ce soit en premise, que ce soit l'IA. Et petit à petit, je vais transmettre ça dans cette chaîne Novia. Je veux juste qu'il y ait un petit garçon qui se dise, moi, je veux être comme lui, je veux être comme ce monsieur qui nous a partagé le savoir. C'est ça que j'ai envie d'être. C'est ça Innovia, en fait. Et il faut quand vous regardez les vidéos, bah, like, partager, faire vivre la communauté. Parce qu'Innovia, c'est pas ma chaîne, c'est la vôtre. Je vous embête pas plus sur les likes et tout ça dans mes vidéos parce que moi je suis pas là pour dire liker, là juste pour vous former. Vous venez, vous prenez une information, vous repartez. Mais si vous voulez être dans notre communauté, bah, vous devez faire votre part de like, vous devez vous faire votre part de commentaires. C'est le partage qui fera de nous une communauté plus forte et on ira plus loin ensemble. Maintenant, on y va. On va sur la partie InnovCode. Je vais vous montrer un petit peu finalement la puissance de l'IA avec le vibe coding. Donc là maintenant j'ai rajouté le roadmap. L'autre jour j'étais arrivé à la maison, je commence à regarder les stats de InnovPrompt. Je remarquais qu'il y avait 40% d'étrangers qui accédaient à cette chaîne-là. Et donc je me devais de faire quelque chose. Je suis rentré, j'ai parlé à l'IA Claude, je lui ai dit traduis-moi le site en anglais. Il m'a traduit ça en 3 minutes, je l'ai déployé. 3 minutes derrière, on avait la version anglaise qui était arrivée. D'accord? Alors là on a l'image texte, image, bon là vous pouvez aller regarder d'autres vidéos, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Ici on a un lien qui a été téléchargé ic.html. Ce lien il n'est pas encore diffusé, il sortira à Noël, donc pour l'instant vous l'avez en premier. À partir de Noël, /ic n'existera plus, il passera en /code.html. L'outil, on a plusieurs choses. Au départ, on va choisir notre langage, PowerShell, Script, HTML. Donc ça veut dire que quand on va prendre HTML, n'importe quel utilisateur sera capable de produire du code. Quand on va faire PowerShell, n'importe quel admin 6 va pouvoir avoir ses propres outils. En fait, vous devez vous doter de vos propres outils qui vont faire de vous un super admin 6. Prenons par exemple l'HTML. Je vais créer un fichier. On va créer un fichier. Aujourd'hui, InnovCode est en test. Donc je sais bien qu'il marche. Je l'ai testé. Je l'ai testé 2-3 fois. Donc on va créer un fichier. Nouveau fichier. Voilà, je prends un fichier IC par exemple. Voilà. Je vais mettre plein de données comme ça. Je vais rajouter Toto. Donc il y a 4 lignes où il y a Toto. On va prendre InnovCode. Là, on a IC. Il y a 4 lignes qui a Toto.
On va faire un outil comme un utilisateur, d'accord, ici, HTML, et on va lui demander, crée-moi un. Donc là, menu interactif, si vous faites du PowerShell, vous pouvez prendre menu interactif. Moi, je veux rien de tout ça, je veux juste un truc simple, d'accord? Je vais juste lui dire, bah tiens, on va prendre juste le style moderne pour avoir quelque chose de plus fun. Et on génère le prompt. Il nous a généré un prompt pour ChatGPT. Claude est aussi très fort. Et si vous n'avez pas d'abonnement, Claude, c'est pas grave, vous pouvez le faire aussi comme ça, d'accord? Sans abonnement. Vu on n'accepte pas, donc hop, accepter, pas maintenant. Donc là, on va faire aussi par Claude, on va voir. L'avantage de générer le code par InnoveCode, vous allez avoir le bouton quand vous avez assez de crédit, ça veut dire quand vous avez forcément le dernier ChatGPT 5, il va tout de suite comprendre que vous voulez télécharger le document. Donc vous allez avoir le bouton télécharger. Donc là, il faut ramener un code. Alors, dans les différents options, on a le mode debug. Le mode debug permet d'activer et réactiver du mode debug qui va justement, par exemple, quand votre code plante, il va vous mettre tous les détails du code. Ça veut dire on est en production ready quoi derrière. Ici, on a aussi le bouton production qui va nous activer des modes, des responsive, performance, etc. Ça, c'est une première version, mais on verra. Je vais vous montrer quelque chose après. Donc, on va terminer avec ça. Le code est fini. On va pouvoir le télécharger. Il nous a fait le HTML. Remove là. Choose file. On choisit le fichier. Je prends IC. Je supprime les lignes. Respecter les cases. Voilà, il m'a supprimé les lignes. On a l'aperçu. Et on a le bouton télécharger. Après, c'est à nous d'affiner. C'est à nous d'affiner, d'accord, dans tout ce que vous faites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah y est, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. InnoveCode a totalement changé le game. InnoveCode a fonctionné. On peut changer les couleurs, on peut mettre des contraintes, on peut mettre pas mal de choses. Je sais pas si vous connaissez, mais Google permet d'avoir 2-3 profils. 2-3 profils suffit largement pour créer du code. À partir de là, on va faire un PowerShell. On va faire un PowerShell, un des plus simples, rebooter un PC. D'accord, là je reboot un PC. Et cette fois-ci, je veux pas les commentaires, je veux pas le menu interactif, mais je veux la documentation. C'est incroyable la documentation. Et là, on a quelque chose qui vient d'apparaître ici, c'est le runbook et script prêt à downloader. Ok? Là, ça c'est incroyable, d'accord? Je génère le code. Le code a été généré. On va envoyer à Claude et ChatGPT. Pendant que Claude et ChatGPT font les codes, allez like les vidéos d'Innovlia, celles que vous avez regardées, celles que vous avez aimées, parce que c'est pour vous d'abord, ce like-là. C'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Waouh, c'est génial. C'est génial parce que franchement, 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 j'ai plus de mots, quoi. J'ai plus de mots. Regardez ça, le code, le script, il est prêt à être téléchargé en PDF. Je l'enregistre en PDF. Oh là 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 là. Doc technique du reboot. Script de redémarrage. OK. Délai, moins 5 minutes. OK. Reboot PC, guide d'utilisation, script de redémarrage. Ah, d'accord, le script, il est là. OK. Tac, reboot PC, PS1. Ah, ça, c'est le guide qu'on a copié. Et le PowerShell, il est là. Redémarrage simple, redémarrage programmé, redémarrage notification. OK. Donc, je vais couper la vidéo parce que je l'avais fait avec ChatGPT. J'avais vu aussi que la doc, ça fonctionnait et tout. Mais bon, c'est un peu lourd, ça sert à rien. Maintenant, c'est plus à vous de tester le produit. Un petit mot sur la roadmap. Alors, sur la roadmap, moi, quand je fais des vidéos, d'accord, j'ai pas envie de faire des vues. J'ai pas envie de dire, bah tiens, les vidéos Active Directory, elles fonctionnent, les vidéos de ci, elles fonctionnent. Non, je suis pas comme ça. J'arrive, j'ai un thème, je dis, ah bah ça va m'éclater. Bah je vais faire ça et je m'éclate
tout seul avec mon IA. Donc ça, c'est vraiment, bah, je m'amuse hein, dans ce que je fais, ça doit se ressentir. Je suis dans le game. C'est pour ça que les vidéos, elles n'ont pas forcément de suite tout de suite, mais je pense à la suite après. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai fait la messagerie, mais dans 2, 3 jours, 4 jours, 7 jours, la messagerie, elle peut continuer. Donc, j'ai réfléchi au langage qu'on doit choisir. Quel langage je dois choisir si je suis un utilisateur? Bah, je dois choisir le HTML parce que je suis dans un contexte utilisateur. Je vais pouvoir charger mes fichiers et les décharger. Maintenant, si je suis un admin 6, un admin cloud et tout ça, je vais plutôt me tourner vers du PowerShell ou du script bash. Et le Python, j'exécute des process au niveau de mon ordinateur qui va justement interagir avec des API, que ce soit YouTube, Instagram ou d'autres API métiers qui nous permettent de récupérer la donnée très facilement. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos en vibe coding sur le Python et le Python. Et pour finir, je finirai par deux phrases qui me tiennent à cœur. Une, c'est tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et la deuxième, vous la connaissez, hein, Innove l'IA, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.